One Piece, une œuvre qui dure depuis bientôt 25 ans et qui n'a cessé de divulguer ou de répondre à des mystères d'année en année. Mais sachez qu'aujourd'hui, on va à l'aide d'une théorie essayer de trouver ce qu'est le One Piece. Mais sachez que cette vidéo reprend entièrement la réflexion d'un youtubeur nommé Arthur de la librairie d'Ohara, qui a fait la vidéo en anglais, donc je me charge de la faire en français. Tous les liens seront dans la description. Bonjour à tous chers viewers, c'est Scanor, et aujourd'hui, on va parler de la théorie du One Piece. J'ai tout laissé en ce monde. C'est ce qu'a déclaré Goldie Roger juste avant son exécution. Mais parlait-il seulement du trésor? Quand il a mentionné son trésor, il a confirmé qu'il se trouvait à l'endroit même où il a tout laissé. Donc est-ce vraiment que son trésor qu'il y a laissé? Car le One Piece peut être un tout et non seulement son trésor. Sur cette chaîne, en même temps que les nombreux secrets écrits par Eiichiro Oda, en décortiquant la langue japonaise, nous arrivons à trouver des foreshadowing ou des parallélismes entourant l'œuvre. Mais ce sont malheureusement des détails qui parfois se perdent via les traductions dans d'autres langues. Il y a plusieurs façons de lire des textes japonais dans One Piece. Oda utilise le double sens de ces langues qui prend en compte la lecture via kanji et celle en phonétique. Et cette partie de la vidéo est la clé pour tout comprendre. Quand nous lisons le mot One Piece en japonais, on peut lire One Piece, mais sa signification change totalement quand on prend la lecture en kanji, car on peut les lire Itotsunagi no Daihiro. Et quand tu décortiques cette appellation, Daihiro est un grand trésor caché. Le no est une expression de possession en japonais, et qu'en est-il de Itotsunagi? Il signifie quelque chose. Mais sachez qu'en réalité, ce n'est pas aussi simple que ça, car Itotsunagi n'est pas réellement écrit sous cette forme, car elle est aussi écrite sous forme de kanji, et nous ne pouvons pas simplement savoir ce qu'il signifie vraiment. Quand nous séparons les deux principales syllabes, on obtient une autre signification pour Ito, qui signifie Jean, et Tsunagi qui veut dire quelque chose, qui se connecte ou plutôt qui est rattaché à quelque chose, un peu comme l'image d'une corde liant les gens d'une manière un peu plus métaphorique. Quand nous séparons encore deux syllabes et que le mot devient Itotsu, Nagi, cela signifie une mer en paix, calme et sans vagues, qui pourrait alors faire référence à la destruction de Redline, qui auparavant réunissait alors tous les océans qui deviendraient une mer en paix. On a pu voir que juste le mot One Piece avait lui-même plusieurs significations et que par la même occasion, Oda veut nous montrer que ce n'est pas réduit qu'à un seul concept. Au-delà des concepts un peu plus métaphoriques qu'il ne faut pas prendre en compte, car dit seulement par Oda lui-même que récemment le One Piece est quelque chose de plus matériel. On passe ensuite à la partie la plus importante de la vidéo pour comprendre ce qu'est le One Piece. Lors de son arrivée sur l'île finale, Roger n'eut l'idée de faire qu'une chose, rire. Rire comme si plus rien n'avait d'importance. Ce trésor qui se tenait devant lui n'avait l'air que d'une bonne blague, tellement qu'elle fit pleurer de rire l'équipage entier. Roger dit alors « Joy Boy, quel trésor incroyable tu nous as laissé derrière toi. Quelle histoire de rire. » Ce moment a tellement marqué Roger qu'il appela l'île comme ça, Love Tell. Et parmi tout ça, ça faisait peut-être lien avec ce qu'a dit Oden dans son journal, partout dans ce monde faisant écho à la phrase de Roger à la première page. Mais vous savez, cette histoire de dernière île, de road poneglyph, de ses cloubiers, dans One Piece, Oda est un grand farceur. Et je suis sûr actuellement qu'il est capable de cacher tout ça sous notre nez, puisque par lui-même, il avait annoncé en 2021 que les fans les plus assidus pouvaient deviner ce que c'était. Et pour deviner tout ce qui va s'en suivre, abordons la célèbre chanson « Le bon rhum de Binks ». D'après Brook, dans les temps anciens, les pirates chantaient cette chanson pendant les moments de tristesse et pendant les moments de joie. Elle servait à connecter les gens entre eux, et c'est aussi le message transmis à travers le temps, qui sous cette forme de chanson n'a jamais alerté le gouvernement mondial. Cette histoire est la clé pour tout ce qui doit se savoir, la vérité du monde elle-même. Lors du chapitre 967, l'équipage de Roger chante le Binks no Sake tout au long du manga, mais pour une raison que l'on ignore, le dernier couplet est manquant. Et dans ce même couplet, on peut lire le mot Warai Banashi, qui signifie littéralement Love Tell, un conte de rire. Et regardez bien Crocus et Oden bras dessus et bras en dessous, dans la même position que Baggy et Shanks lorsqu'ils dansent. Cela veut-il dire que cette musique est liée à Love Tell? Dans le même chapitre où Brook en parle à Luffy, il dit lui-même que Shanks et son équipage le chantaient. Et on a pu le constater au chapitre 1. Et on peut le prouver actuellement, cette chanson était prévue depuis bien longtemps. Car l'auteur lui-même, Eiichiro Oda, avait demandé au chanteur Tanaka, qui a écrit cette chanson, de l'écrire plusieurs années avant l'arc Thriller Bark. Mais on ne sait pas depuis combien de temps avant. Oda en avait même parlé dans les SBS du volume 50, mais je vous laisse aller voir. Encore une fois, dans le chapitre où Brook parle de cette chanson, Robin dit que cette musique la rend nostalgique. Est-ce un hasard? Peut-être l'a-t-elle entendu dans un équipage pirate, mais le mot nostalgique, en anglais ou en japonais, reflète de bons souvenirs. À cette époque-là,
où Robin pouvait être dans des équipages pirates, c'était un calvaire, elle était en cavale et était poursuivie par le gouvernement mondial. Comment pourrait-elle trouver ça de bons souvenirs? Il n'y a qu'une seule issue à cette question. Et ça se trouve à Ohara en compagnie des érudits qui, eux, ont fait des recherches sur le siècle oublié. Ensuite, on a aussi pu voir le roi des mers dire que les baleines se réjouiraient de la rencontre entre Joy Boy et Poséidon. Mais la seule chose qu'on a pu constater avec les baleines, c'est qu'elles essayaient toutes de briser Redline. Alors, la réunification de Joy Boy et Poséidon, c'est en fait la clé pour la destruction de Redline. Ça peut sembler fou, mais cela expliquerait pourquoi, après avoir entendu les chansons de Binks no Sake, les baleines se sont mises à aider les Mugiwara et se sont même mis à sourire et à chanter. C'est peut-être même pour ça que la Boone s'est perdue. Elle a simplement suivi cette musique chantée par l'ancien équipage de Brook, qu'il a alors considéré comme sa nouvelle famille. Mais vous savez ce qu'a fait la Boone quand elle écouta la chanson? Il est ria. Et c'est ça la clé. À chaque fois que cette musique est chantée, la seule chose qui peut en découler est un flot de rire. Car oui, la chanson en elle-même est une histoire de rire. Que ce soit la Boone, l'équipage de Roger, celui de Luffy ou alors l'équipage de Brook, ils ont tous ri. Dans leur dernier moment, l'équipage de Brook était tous en train de mourir dans des circonstances inconnues. Et même face à la mort, ils n'ont fait que rire, chanter, danser, sourire parce qu'ils savaient que même dans leur chagrin, aucun homme ne meurt vraiment tant que leurs souvenirs à travers cette chanson ne tomberont jamais dans l'oubli. Maintenant que nous sommes partis sur le fait que la chanson est liée au siècle oublié, passons au décodage de la chanson. Je vous laisse de votre côté lire les couplets affichés ci-dessus et je m'occuperai du décodage. Dans le premier paragraphe de cette chanson, on peut comprendre qu'après le coucher du soleil, après que Joy Boy n'ait pas réussi à unir le monde, cela a conduit à une longue nuit où le gouvernement eut régné sur le monde à partir de ce moment-là. D'où les mots « les oiseaux dessinent des cercles dans le ciel en chantant », qui sont le symbole eux-mêmes de la marine, et les cercles seraient eux-mêmes le symbole du gouvernement mondial sur leur drapeau. Mais sachez que cette phrase en japonais traduit plus littéralement a un tout autre sens que celui-là, et peut se traduire par un chant d'oiseau dessiné en cercle vers le ciel. Et où voit-on un oiseau entouré d'un cercle? C'est le symbole même du clan Kozuki. Et quelle est la spécialité du clan Kozuki à l'origine? Ils pouvaient lire et marquer sur les poneglyphes, qui voudrait implicitement dire que cette chanson est marquée sur les poneglyphes eux-mêmes pour s'assurer qu'elle sera un jour transmise. Pour le deuxième paragraphe, on peut interpréter que des gens quittent leur ville natale et qu'ils s'élancent en pleine mer en chantant. On peut aussi lire que leur navire balaie des vagues d'or et d'argent, mais à quoi tout ça peut bien rimer? Si on s'en tient à l'histoire précédente, alors ce paragraphe lui parlerait du peuple habitant l'ancien royaume qui ont dû fuir par la mer à cause du gouvernement mondial, laissant derrière eux leurs richesses pour pouvoir fuir. Dans le deuxième couplet, on peut observer le mot dawn en anglais qui est le bruit sonore observé lors de la rencontre entre Teach et Luffy quand il parle de ses rêves et qui ne s'éteindront jamais. Mais ça peut aussi faire référence au mot down qui se réfère bien sûr à l'aube. Passons alors directement au quatrième paragraphe où on peut lire que les vagues vont commencer à s'agiter par la tempête, faisant sûrement référence à la tempête provoquée par le Di mentionné par l'eau face à Doflamingo. Pour les tambours mentionnés, on pourrait penser que c'est comme l'arrivée de la guerre. Ça fait plus référence à la venue de la fête comme on a pu le voir à Skypiea. Comme le soleil qui arrive après la tempête qui est mentionné à la première ligne. Les tambours annonceraient la fin de cette tempête provoquée par les Di qui en découlerait une fête. Car après tout, comme l'a dit Pedro, il est impossible que le soleil du matin de demain ne se lève pas car l'aube du monde, elle, est inévitable. Pour l'avant-dernier paragraphe, lui, il parle des gens morts, faisant don de leurs rêves et de leurs espérances pour leur vie future, à ceux toujours en vie, et c'est pour ça qu'il est le même que leurs rêves occupent leurs pensées. Car ce rêve n'est rien d'autre que leur souhait et leur volonté. Car comme l'a dit un grand homme, les hommes meurent lorsque leur souvenir tombe dans l'oubli. Sauf que dans tout ça, on cite la lune, en rassurant ceux qui ont fait don de leurs rêves, en leur disant que la lune brillera à nouveau demain soir, et cette même expression est reprise dans le poème de Toki, qui faisait écho à toutes les personnes décédées pour ce qui arrivera dans 20 ans. Le dernier paragraphe, lui, appuie de manière gaguesque tout ce qui a été amené précédemment, car oui, nous allons tous mourir un jour, c'est inévitable, même si nous finissons les os blanchis, le monde, eux, se souviendront un jour de nous, car en réalité, ils ne sont jamais réellement morts. La chanson Rum de Binks est un conte de rire. C'est dit directement dans les paroles. Elle nous raconte ce qui a pu se passer avec l'ancien royaume et ce qu'a vécu les gens et vivants auparavant. Et au final, à travers une chanson remplie de messages, elle raconte en vérité: allons-y pour délivrer le saké de Binks. Le soleil se couche et notre royaume touche à sa fin. Mais cette chanson sera préservée par le clan Kozuki. Nous devons dire au revoir à notre ville natale. Notre rêve avant le coucher du soleil se réalisera. Un jour, chantons une aurore, une chanson de tout bleu. Cependant, un jour nous allons tous fondre les mers en détruisant Red Line et Grand Line. La tempête provoquée par les Di viendra comme la houle d'une époque, mais il n'est pas question que l'aube ne vienne pas et que le soleil ne se lève pas. Ceux qui nous ont laissés derrière eux nous feront signe d'adieu. Mais pourquoi être triste? Car ceux qui sont morts seront encore là demain, quand le soleil se lèvera. Parce que même si nous mourrons, nous continuerons tous à vivre tant que nos rêves resteront dans les mémoires. Tout comme ce conte de rire sans fin, toujours errant. Alors, que pensez-vous de ça? On peut aussi remarquer que le refrain de la chanson est carrément un rire,
Alors maintenant, nous sommes sûrs qu'il y a un lien avec Loftel. Ce conte à lui seul nous révèle tout ce qu'il faut savoir et ce qu'il s'est passé avec l'ancien royaume. Ah mais oui, c'est vrai. Si vous êtes ici, c'est pour savoir ce qu'est le One Piece, non? J'avais carrément oublié de vous le dire. Dans ce cas, écoutez-moi encore un peu. Le One Piece est tellement de fois cité qu'on ne s'est même pas rendu compte que c'était ça. Il est présent dès le chapitre 1. C'est quelque chose qui lie les gens entre eux comme une corde qui lie les esprits. C'est quelque chose qui a connecté Luffy à la fin, la seule chose qui est capable de connecter tout le monde ensemble. Quelque chose qui va enfin connecter et unifier le monde entier. Après la destruction de Red Line, quelque chose qui a toujours lié Luffy aux autres, le One Piece et le saké lui-même. Je sais ce que vous en pensez, et que vous allez peut-être même en rigoler. Pourquoi suivre une histoire pendant plus de 30 ans pour au final que les trésors sont simplement de l'alcool? Non, ce n'est pas simplement du rhum, mais surtout le bon rhum de Binks. Et Ace le dira lui-même en utilisant les termes contient le One Piece en japonais. Tsunage. La deuxième partie du mot, Ito Tsunagi, ces coupes de saké ont pu unifier Luffy, Ace et Sabo. Et peut unifier n'importe qui en une seule personne, comme s'il ne formait qu'un seul morceau, le One Piece. C'est le seul moment où les barrières de la société japonaise sont brisées et que leurs règles strictes sont rejetées. Les gens célèbrent tous sur un pied d'égalité et que font beaucoup de Japonais quand ils sont bourrés? Quelle question. Ils en rient bien sûr. Au Japon, même s'il est coutume d'offrir de l'alcool aux défunts comme Kuzan a pu le faire sur la tombe de Zephyr ou Sabo, sans celle de Ace, comme pour atteindre ceux qui n'ont pas pu être là pour le voir et leur dire « c'est bon, nous l'avons fait ». Mais en réalité, il n'y a même pas besoin de vous dire à quel point l'alcool peut être un sabot dans la culture japonaise pour justifier ce choix, car le manga se suffit à lui-même. Il montrait comme étant le seul moyen de rassembler quiconque non lié par le sang et d'en faire ses camarades. C'est ce que Luffy a fait au tout début de son aventure avec Zoro, Nami et Usopp, et c'est ce qu'il a fait avant son arrivée sur Onigashima, comme pour symboliser leur union avant l'aube. Car oui, le rôle de Luffy est de réussir à unifier le monde pour vivre sous le même soleil. Roger lui-même n'aurait rien pu accomplir, car les armes antiques n'étaient pas encore nées. Il n'aurait par ce fait jamais réussi à détruire Red Line. Au final, la fin avec le One Piece ne sera qu'une grande fête, car quoi de mieux pour des pirates qui veulent le meilleur trésor que le meilleur saké au monde? Car au jour d'aujourd'hui, quoi de mieux que le saké et son symbolisme pour remplir son rôle de One Piece? Sauf que tout à l'heure, je vous ai dit que tout ça était montré depuis le début de l'histoire. Vous vous posez sûrement la question de pourquoi et du comment, alors je vais y répondre. Lors du chapitre 1, on voit l'équipage de Shanks à l'intérieur d'un bar appelé Party, et échangeant leur coupe de saké. Et tout ça était suffisant pour émerveiller Luffy et inspirer sa vie. Et c'est la même chose qu'avait prononcé Roger à Barbe Blanche et Oden. C'est aussi la même chose qu'avait hurlé Luffy à Ace et à Sabo. Mais pendant que Shanks faisant la fête, Iguma, le bandit des montagnes, est apparu. Shanks, quant à lui, a proposé l'équivalent du One Piece en signe d'amitié et de liaison qui était une bouteille de saké. Iguma, lui, a refusé l'offre et l'a carrément brisée. Et savez-vous ce qu'il a dit ensuite? Qu'un morceau du saké n'est pas assez. Et vous savez ce qu'a fait Shanks? Il a ri. Et tout le monde a ri aux éclats. Depuis le début de One Piece, toutes ces règles fondamentales ont été préétablies par Oda sans qu'on ne le sache vraiment pourquoi. Mais si vous n'êtes vraiment pas convaincu par ça, alors je vous laisse observer les scènes les plus mémorables de One Piece en termes d'amitié et de convivialité. La rencontre entre Roger et Rayleigh, toutes les discussions entre Roger, Oden et Barbe Blanche, les discussions entre Mihawk et Shanks, et lui-même avec Ace, tout était rempli d'alcool et pour encore plus de symbolisme. Pile au chapitre 100, les Mugiwara brisent ensemble un tonneau de saké, symbole de leur détermination à accomplir leurs rêves. Mais encore plus flagrant, qu'a fait Iluluk juste avant de mourir? Il a bu de l'alcool et que Kureha en a décidé de même, signes qui sont liés et qu'elle a désormais hérité de la volonté d'Iluluk. Et c'est pour ça qu'elle s'occupera de Chopper pendant toutes ces années. Que ce soit avec Bellamy, Barbe Noire, la tribu Skypiea, quand Roger discutait pour la dernière fois avec Rayleigh, quand Roger parlait du dia avec Barbe Blanche. Comme l'a dit Oda lui-même, pour comprendre le tout, il faut relire One Piece et réaliser à quel point tout était présent depuis le début et tout était relié. Et à travers tout ça, nous pouvons voir à quel point tout est lié. Comme si une corde reliait tout à travers le monde de One Piece. Ça signifie bien plus qu'une seule chose ou un morceau, le One Piece. Il signifie un tout. Et cette corde, croyez-le ou non, vous la voyez depuis bien longtemps. Ah oui, au fait, le deuxième rêve de Luffy, en dehors de trouver le One Piece, qu'il a énoncé à Ace et Sabo, est de partager du saké avec le monde entier. C'était Scanor. Au revoir.